Christian, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous recevoir sur cet endroit mythique, l'anneau de Montlhéry. Écoute, tu es le bienvenu d'abord, et puis je crois que tous les ingrédients sont réunis, il fait beau, le circuit est sympathique, et puis je crois qu'il y a une belle auto à essayer. Et bien pour nous, c'est parti. Je te remercie. Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation sur le circuit de l'anneau de Montlhéry. C'est toujours avec plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que c'est comme auto? Alors c'est une Porsche 996 GT3 Club Sport de 1999. Alors c'est les premières générations de 996 avec les modifications GT3. Cette voiture a été produite de 99 à 2003. Combien de chevaux ça développe une auto comme une GT3 Club Sport? Alors une GT3 ACS, on peut l'appeler comme ça aussi, développe 360 chevaux. C'est un 3,6 litres, un flat 6, c'est un moteur à plat, arrière. Là, on retrouve un peu les années mythiques. Alors oui, les années mythiques, les années mythiques des Gordini ou des Abarth, puisque on est sur des valeurs à 100 chevaux le litre. Ça envoie très fort, c'est très puissant. Elles sont bien d'origine, mais on a la possibilité aujourd'hui de les améliorer. Donc le châssis est modifié, la mécanique est modifiée. Donc, ce qui fait d'elle une voiture beaucoup plus virile qu'à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a comme pneumatique dessus? Alors elle est chaussée en 18, là pour la route on l'a chaussée en pneu classique, habituellement on la met en slick pour les circuits. Là, je vois, ça s'appelle spoiler ou béquet, ça? Alors ça c'est un aileron ou un béquet, c'est plus un aileron et c'est vraiment indispensable sur cette voiture parce qu'elle a besoin de ça pour s'asseoir et celui-ci a l'avantage d'être réglable. Donc en fonction des circuits sur lesquels on peut aller, on peut le régler. La modification va se faire en fait ici, on lui remet de l'appui en levant la partie centrale. On fait le tour devant? On fait le tour. Je vois que la jupe avant est vraiment très proche de la route, là. Hein. Alors oui, sur ces modèles-là, sur la GT3, non seulement on a un bouclier qui est plus bas, mais en plus de ça, on a une lame, ce qu'on va appeler parfois des lames DTM sur certaines voitures, donc qui est à peine 10 cm du sol, pour vraiment asseoir l'avant. Dis-moi Stéphane, je vois un petit bout de câble électrique rouge, là, c'est un peu comme les fils plus électriques, c'est ça, non? Alors non, ça c'est pas ça. Pour certains circuits, dans certaines courses, on a besoin de pouvoir couper l'allumage de la voiture et de couper directement l'auto. Donc si tu tires dessus, la voiture s'éteint automatiquement. Il y a un gros relais qui va supporter toute la charge de la voiture et la voiture se coupe. Ce qui veut dire que s'il y a un début de feu ou n'importe quoi, tout est coupé instantanément. On a également une coupure à l'intérieur de la voiture. Coupe batterie alors? Oui. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on découvre ensemble cet anneau mythique de Montlhéry. Avec grand plaisir. Voilà, c'est bon. Eh bien, on y va. Non, alors, attends Stéphane. Présente-moi un peu ton auto de l'intérieur. Écoute, de l'intérieur, c'est très simple. On a un voltmètre, un compteur qui est gradué jusqu'à 300 km/h, un compte tour, l'essentiel de la voiture, où on a une entrée de zone rouge à 7005, température d'eau, niveau de carburant et pression d'huile. Ça suffit pour ce qu'on va faire. Eh bien écoute, c'est parti. On y va. Alors, quelles précautions tu prends lorsque tu les mets en route comme ça d'abord? Alors, logiquement, on la laisse tourner, tout dépend de ce qu'on a fait auparavant. On la laisse tourner 5 minutes au ralenti, le temps qu'elle prenne son régime. D'accord ? Une fois qu'elle a tourné, on va faire le tour de chauffe. Donc on va y aller doucement. On va monter les régimes jusqu'à 4005, 5000. On va faire 3-4 tours comme ça. Au fur et à mesure, on va rentrer dans les tours. On va rentrer un peu plus sur les freins également. On va chauffer les pneus. Et on va être surtout tendre avec la boîte de vitesse. C'est une boîte très particulière sur cette voiture puisqu'elle a un kit, ce qu'on appelle un levier des battements courts, c'est-à-dire une course raccourcie. On a un battement entre les vitesses hautes et les vitesses basses qui sont très réduites, tu vois, c'est très très court. Donc ça demande une montée en température un peu plus importante que sur un autre modèle. Donc ton auto fait 360 chevaux, non? Alors, en théorie, elle fait 360 chevaux. Celle-ci, on l'a un peu modifiée. On a modifié l'échappement, la boîte à air, la gestion de l'auto. Elle sort un petit peu moins de 400 chevaux. Écoute, les 400, on va les avoir, on va couper la clim. Là, on les aura vraiment. Et là, on va gagner 15 chevaux. Ah on va avoir vraiment 400, oui. Donc sur l'anneau de Montlhéry, l'anneau fait 2,5 km. D'accord. Tu as une pente, une inclinaison de 52 degrés. Donc là, tu vas te mettre sur la track 1, où là, tu vas rouler à 90 km/h. D'accord, là on est sur la 1.
90 km/h, voilà. Lâche le volant, la voiture va tourner toute seule. Lâche. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est là-haut surtout. De se dire qu'on va être proche de la barrière, là c'est impressionnant. Allez, tu vas te mettre maintenant sur la deuxième ligne, et là c'est 120 km/h. À 120 km/h, et pareil, tu vois, l'auto va se placer toute seule. Tu lâches ton volant, 120, voilà, elle va tourner toute seule. C'est impressionnant. Là t'as 120, voilà. C'est fou. Lâche ton volant, avec confiance, voilà, t'as 120. Et là, elle tourne toute seule. Tu vas te mettre maintenant sur la troisième track à 150, et la même chose, pareil. Si t'es à 150, elle va se placer. C'est très impressionnant. Allez, maintenant tu peux prendre 180. Par contre, là tu lâcheras pas le volant parce que t'as vu, il y a quand même des impacts. Et tu restes en haut. Et là tu es sur la quatrième. Voilà. Nom de Dieu. Et là tu peux mettre gaz. Allez, vas-y. Alors tes impressions de rouler sur l'anneau à cette vitesse? C'est énorme. On a l'estomac qui est calé au fond du siège quand même. Ton auto, c'est une droite sportive ou c'est une auto du dimanche? C'est absolument pas une voiture du dimanche, c'est une vraie voiture de course avec de la puissance et un châssis. Alors comment s'est comporté ton auto là? Bah écoute, je pensais pas qu'elle puisse se comporter quand même aussi bien sur un circuit comme celui-ci. Également quasiment à la verticale. C'est vraiment une super voiture. Alors c'est une auto un peu atypique quand même d'une club sport. Pourquoi tu as choisi ce modèle? Alors j'ai choisi la GT3 Club Sport parce que j'aime moi surtout faire de la piste. J'ai acheté cette voiture pour pouvoir rouler sur circuit, pouvoir m'éclater à pleine vitesse. Et une voiture comme ça aujourd'hui me permet de rouler très vite, efficacement et sans avoir de problème parce que c'est un produit qui est super fiable. Est-ce que c'est facile dimanche matin d'aller chercher sa baguette avec une club sport? Non, on peut pas. On peut pas. Si on veut vraiment utiliser la voiture aujourd'hui, il y a un rituel de chauffe qui est très important et on ne peut pas le faire en allant chercher sa baguette. C'est pas possible. Moi je suis vraiment agréablement surpris et ça a l'air de vraiment bien marcher une GT3. Bah écoute, une GT3 ça marche terriblement bien. Maintenant ce que je te propose c'est d'essayer l'auto. Tu te rendras compte vraiment de la puissance et de la qualité de son châssis. Et ben c'est parti, allez. Allez, hop, porte fermée, les clés à gauche. Là on est vraiment chez Porsche. Voilà. 360 chevaux tu m'as dit? Non, il y a plus que ça là. Il y a plus. Il y a presque 400 chevaux. Première chose qui me surprend, c'est la facilité de conduite de la Porsche. C'est impressionnant. Oui. Tu n'as pas de poids à l'avant. On est littéralement collé au siège. On a l'impression d'être dans une essoreuse, dans les bruits et tout. On sent la cavalerie derrière. On va tester le freinage. Dans le virage? Non, à la sortie là-bas. Ah bah écoute, on y va. Hein. Evan, merci pour cet essai. Performance, comportement, son moteur, que du bonheur. C'est vraiment une auto issue de la course. Motor Collectors arrive à sa fin. Toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce 26 minutes passion vous remercie de votre fidélité et nous vous donnons déjà rendez-vous le mois prochain pour un nouveau magazine. En attendant, restez prudents sur nos routes et à très bientôt.